Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, un petit tuto sur des rappels de première pour tracer correctement les rayons dans une lentille convergente. Alors, on va avoir besoin de ça dans le chapitre à venir euh, parce que on ne peut pas avancer sur les notes astronomiques sans avoir fait ça. Donc c'est important que vous maîtrisiez bien ces éléments-là et que vous en preniez connaissance avant le TP sur la lunette astronomique, puisque je ne fais pas de TP de rappel, je n'ai pas le temps. Alors déjà la lentille convergente, donc je rappelle, hein, systématiquement vous allez avoir un axe optique. Tac. Alors l'axe optique il est orienté, ça veut dire qu'il va y avoir un sens et qu'à gauche on a le positif, enfin on va dans les sens, dans les valeurs croissantes de la gauche vers la droite. Si je place un point haut, et que je viens modéliser ma lentille, là oui je trace avec une règle parce que sinon on verra pas bien les choses. La lentille convergente, on la représente de cette manière-là, de façon symbolique. O, c'est bien ce qu'on appelle le centre optique. Et on va prendre une lentille convergente qui a, par exemple, une distance focale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux. Tac. Donc ici j'ai le point F, on va écrire un F majuscule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux. F'. Donc F est bien le foyer objet de ma lentille et F' est le foyer image. Et j'ai ici, perpendiculairement à l'axe, là j'ai donc ce qu'on appelle le plan focal objet. Et ici j'ai le plan focal image. Alors, voilà, plan focal objet, plan focal image. Il va falloir que je trace les rayons lumineux dans différentes situations. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier ma lentille. Je vais avoir trois situations particulières selon la position de mon objet par rapport à la lentille. Donc l'objet, on va le modéliser toujours de la même manière. Alors, je vais prendre en couleur ici. L'objet, par exemple, il peut être comme ça. Alors, je vais aussi utiliser la règle. Peut-être mettre un peu plus épais. Admettons que mon objet soit là. L'objet, on va lui mettre une petite flèche de façon à l'orienter et on dira que il est fabriqué par la position de deux points A et B. Et donc cet objet-là, je peux le placer selon les cas, soit avant, euh, avant le foyer, soit sur le foyer, soit entre le foyer et la lentille. Et on verra un cas particulier où l'objet peut être carrément à l'infini, c'est-à-dire que les rayons arrivent parallèlement et de très loin. Voilà, sachant cela maintenant, il va falloir que on trace systématiquement trois rayons caractéristiques et c'est à partir de ces trois rayons que vous pourrez déterminer la position de l'image. Alors le premier rayon, vous allez tracer un rayon passant par le centre optique. Alors pour ceux qui feront de la physique l'année prochaine, vous verrez que l'optique qu'on fait là, c'est un cas particulier, on fait que la lentille convergente dans des situations particulières. Si vous appliquez rigoureusement cette méthode, ça marchera pour tous les autres cas généraux que vous pourrez voir les années suivantes. Donc un rayon qui passe par le centre optique, donc qui sera non dévié. Hein. Ensuite, vous allez tracer un rayon passant par le foyer. Objet. Et un rayon
passant par le foyer image. Donc, si vous faites ça, normalement, ça se passe bien. Alors allons-y, on va prendre un premier cas. On va placer notre objet, comme on l'a fait tout à l'heure, de façon un petit peu en avant par rapport à l'axe optique. A, B. Et là, je vais faire le tracé des rayons lumineux. Donc, les règles à connaître, c'est bien que, effectivement, un rayon qui passe par le centre optique ne sera pas dévié. Donc là, je vais partir de l'extrémité de mon objet. Hop. Et je vais aller par là. Alors, important, vous mettez bien une flèche sur chacun de vos rayons. Et si ce ne sont pas les mêmes rayons, vous mettez un nombre de flèches différents. Ensuite, je vais prendre un rayon qui va arriver perpendiculairement, puisque je sais que s'il arrive perpendiculairement à l'axe optique, il va ressortir en passant par le foyer image de ma lentille. Alors, je ne suis pas tout à fait assez loin sur le premier. Donc là, rayon numéro 2. Et j'ai déjà, à ce stade, la position de mon foyer, enfin de mon objet, de mon image, pardon. Si vous vouliez tracer le troisième rayon, en fait, comment est-ce qu'il serait celui-là? Eh bien, réfléchissons. Eh bien, il serait comme ça. Un rayon qui sort perpendiculaire de la lentille, ça veut dire qu'il provient de notre foyer objet. Tac. Et là, j'ai bien mes trois rayons. Et j'en ai déduit avec ça la position de mon image, qui est forcément du coup ici. Tac. A', B'. Donc là, j'ai tracé la première situation systématiquement en prenant bien un premier rayon qui passe par le centre optique et qui n'est donc pas dévié, un deuxième rayon qui va passer par le foyer image et qui pour ça va forcément arriver perpendiculairement à l'axe optique, et un troisième rayon qui va passer par le foyer objet et qui ressortira du coup nécessairement perpendiculaire à l'axe optique. Alors là, j'aurais pu me contenter de dessiner deux rayons pour avoir le point d'intersection ici qui me donne la position de mon foyer, enfin de mon image, mais le troisième permet de vérifier les choses. Et parenthèse, mais si l'on voulait, après, on pourrait utiliser la relation de conjugaison en disant que 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. On pourrait aussi écrire 1 sur F', hein, mais c'est pas n'importe l'écriture. Ça, c'est la relation de conjugaison qu'il faut connaître et qui nous donne une relation entre les distances de l'objet, de l'image par rapport à l'axe optique, par rapport au centre optique, pardon, et la distance de l'objet par rapport à l'axe optique. Donc cette relation-là est toujours vraie, et si vous faisiez la mesure graphique d'une part et le calcul d'autre part, vous verrez que ça fonctionne. Alors je rappelle hein, qu'on met une petite barre sur le OA par exemple, c'est bien une grandeur algébrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Simplement que elle se compte positivement si on va de la gauche vers la droite. On a bien orienté notre axe optique ici. Donc si j'ai, exemple, OA qui vaut plus 5 cm, ça veut dire que de O vers A, j'ai 5 cm en allant de la gauche vers la droite. Donc c'est-à-dire que forcément A ici serait à droite. Alors ici c'est pas possible, donc on aurait plutôt quelque chose dans notre situation, moins 5 cm.
Ça veut dire que OA va vers la gauche, puisque mon axe est orienté positivement vers la droite. Voilà. Le fait de mettre une barre dessus, c'est juste pour préciser que c'est une grandeur algébrique, donc orientée de la gauche vers la droite. Si maintenant on fait deuxième cas de figure, où, alors parenthèse, mais vous voyez qu'avec la lentille convergente, là, l'image, elle est plus grande et renversée. Si maintenant on prend un autre cas où on va mettre l'objet avant la lentille, enfin entre le foyer et le centre optique, alors on va faire rigoureusement la même chose. Donc on va prendre un premier rayon qui arrive perpendiculairement et qui va ressortir en passant par le foyer image. Je précise bien quel est le rayon. Ensuite, d'ailleurs, ça c'est le deuxième. Là. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais un qui passe par le foyer, là, par le centre optique. Tac. Et là, vous allez voir qu'en fait, les points d'intersection, il est avant. Alors ça, c'est un cas très particulier. Enfin, très particulier. Alors, attendez, je vais refaire le truc bien pointillé. Voilà. On va s'en tenir pour l'instant. Parce qu'on l'a fait tout à l'heure. Donc pareil ici, rayon numéro 1. Et le troisième, eh bien, il doit... Alors là, bah, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas faire partir de rayon qui va passer par le foyer. La seule manière qu'on a ici, c'est de poursuivre les rayons. Tac, comme ça. Encore un petit peu plus loin. Voilà, votre point d'intersection, il est là. Ça veut dire que là, vous avez ce qu'on appelle une image virtuelle formée par la lentille. Et elle est là. A', B'. Alors si vous vouliez tracer le troisième, en fait, ça fonctionnerait aussi. Comme ça. Hop. Et ressortirait. D'ailleurs, là, non, ne tracez pas celui-là, je suis en train de faire une bêtise. Non, vous ne pouvez pas le tracer celui-là. Là, vous avez tracé ce qu'on appelle l'image virtuelle donnée par la lentille. Alors, c'est un cas qu'on n'étudiera pas cette année. C'est pas le plus important, en tout cas, à ce stade. Si par contre, on vient prendre le dernier cas où l'objet est placé non plus entre le foyer et le centre optique ou avant le foyer, mais bien sur le foyer, bah, vous allez vous rendre compte que finalement on va avoir parallélisme entre les deux rayons et qu'on va se retrouver avec deux rayons parallèles qui ne se croisent donc pas. Hop. AB. Et donc là, je vais faire toujours pareil. Un rayon qui passe par le centre optique, qui n'est donc pas dévié. Un rayon qui arrive perpendiculairement, qui va donc sortir en passant par le foyer image. Et là, vous voyez que nos deux rayons sont parallèles. Alors effectivement, c'est vrai que je ne peux pas faire passer de rayon par le foyer objet, puisque je suis dessus. Donc effectivement, ça ne fonctionnera pas.
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ça veut dire qu'on va avoir ce qu'on appelle une image à l'infini. On va l'écrire comme ça, avec le symbole mathématique infini. Et c'est le cas de figure qui va nous intéresser, notamment dans le cadre de la lunette, puisque dans cette situation-là, l'œil, si vous placez votre œil ici, là, précisément votre œil va pouvoir voir l'objet de cette manière-là, dans cette configuration-là. Voilà. Donc il faut être capable de représenter les rayons lumineux dans ces trois situations, la plus simple étant la première, mais la troisième nous intéressant tout particulièrement dans le cadre de la lunette qu'on va étudier en TP. Alors il nous reste un dernier... alors, je n'ai pas précisé, mais effectivement, si vous dessinez après des rayons quelconques, à chaque fois, vous pouvez très bien savoir comment est-ce qu'ils vont se passer. Si je dessine en gris, par exemple, si je prends un rayon quelconque, là maintenant qui part hop, par là, par exemple, je sais que forcément il va passer ici, puisqu'il part de B. Maintenant, ça ne revêt pas un intérêt particulier, mais c'est bien à cause de ce principe-là que tous les rayons vont converger ici qu'on dit que la lentille est une lentille convergente. Et si vous le faisiez dans les autres situations, ça fonctionnerait exactement de la même manière. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous prenez un rayon qui part avec un angle de pas quelconque, là, entre les deux, hop, il va aussi ressortir parallèlement à tous les autres. Alors ça, on le reverra en TP, je vais vous montrer avec une lentille, une source, ce que ça dit. Donc là, je peux mettre un seul petit tiret, puisque c'est pas la même couleur, donc j'ai bien distingué les deux rayons. Il nous reste un cas à voir, qui est le cas où c'est un objet qui est donc placé à l'infini. Alors je vais recopier la lentille. Voilà. Donc maintenant, on va considérer un objet à l'infini. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que pour avoir un objet à l'infini, on représente des rayons parallèles? Alors déjà, je vous montre comment est-ce que ça va se passer. En fait, on va prendre un premier rayon avec un certain angle. Alors ça, c'est vous qui déciderez, mais essayez de ne pas prendre un angle trop serré. De façon générale, on part à peu près comme ça d'habitude, à peu près. Tac, on a un premier rayon qui est comme ça. Et si on considère que l'objet est à l'infini, il va falloir qu'on prenne d'autres rayons qui sont parallèles au premier. Alors, je peux en prendre plusieurs, mais je veux aussi en prendre un tout particulièrement qui va passer par mon foyer. Là où vous voyez l'intérêt, c'est que s'il passe par là, on sait comment est-ce qu'il va ressortir. Et alors, pourquoi est-ce que un objet à l'infini, on considère que les rayons sont parallèles? Alors pour ça, je vous fais un petit truc à côté. Si vous avez un axe, mettons l'horizon, tac, avec un objet posé dessus. Voilà. Vous vous placez ici. Tac, avec vos deux yeux. Et vous regardez un objet qui est relativement gros et relativement proche. Par exemple, ça. Tac. Alors, il est évident que le rayon qui provient de la pointe ici et celui qui provient de l'extrémité arrive avec un angle particulier et vous distinguez très bien les deux points, les deux extrémités. Si maintenant on place l'objet, je vais laisser celui-là, beaucoup plus loin, que vous par exemple vous êtes toujours là, et que votre objet c'est un tout petit objet très très loin, par exemple là. Alors je vais zoomer, on va regarder ce qu'il en est. Je le fais comme ça là, hop là. Et que maintenant vous représentiez les rayons lumineux issus de la pointe et issus de la flèche. Tac, et le deuxième. Bien, vous voyez que du point de vue de votre œil, l'angle fait par les deux rayons lumineux est beaucoup plus faible. Et si on considère cet objet encore plus loin, et que vous soyez encore plus loin, en réalité, vous allez vous trouver dans le cas où vos deux rayons ils vont être parallèles. Si vous êtes encore plus loin,
bien, vos deux rayons vont carrément être parallèles. Donc on ne distinguera plus les deux. Enfin, d'ailleurs, on pourra les distinguer, mais on considère quand même que les rayons arrivent avec un angle négligeable et donc c'est parallèle. Voilà, et là on dit que l'objet AB est à l'infini. Alors à l'infini, en optique, c'est quelques mètres, hein, une dizaine, une vingtaine de mètres, on est déjà à l'infini. Alors ça va dépendre de ce qu'on observe, comment est-ce qu'on l'observe, est-ce que c'est avec nos yeux, est-ce que c'est avec une lentille, mais de façon générale, on arrive assez rapidement à l'infini. Donc imaginez si vous regardez les étoiles, par exemple, là vous avez forcément un objet qui est à l'infini. Et ça va être un des intérêts de la lunette astronomique, c'est justement de modéliser l'objet comme étant à l'infini. Donc là, on est bien dans cette situation-là. Alors je le fais avec un angle comme ça, j'aurais très bien pu avoir des objets qui arrivent comme ça, comme j'ai pris dans la situation. Généralement, par convention, on prend l'objet de cette manière-là. Et on écrit ici AB à l'infini. Bien sûr, on fait ça. Qu'est-ce qui va se passer pour nos rayons? Vous avez celui qui passe par le centre optique qui ne va pas être dévié. Hop. Vous avez celui qui passe par le foyer objet qui va forcément passer par le foyer, qui va sortir perpendiculairement à l'axe optique. Et vous avez un dernier, quelconque, bah oui, mais lui il n'a pas le choix. Il va forcément passer par le point de convergence des deux premiers. Hop, il se retrouvera ici. Voilà, et en réalité, tous les rayons que vous allez représenter, qui arrivent parallèlement les uns par rapport aux autres, vont ressortir dans le plan focal image de votre lentille. Ça c'est pareil, on le représentera en TP. Ça se voit très bien la lentille, c'est pour ça qu'elle converge très très bien et que si vous prenez l'image du soleil par une lentille convergente, vous allez vous retrouver avec un point ici de convergence qui va concentrer tous les rayons lumineux et qui va être particulièrement énergétique puisque les rayons vont se concentrer à un endroit. C'est comme ça que vous pouvez allumer une feuille de papier avec une lentille, avec une loupe. Voilà pour les 4 situations, les 4 représentations pour la lentille convergente et qu'il faut que vous maîtrisiez.